Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans la place de l'info, j'espère que vous allez bien. On vous souhaite un excellent week-end sur 8 Mont-Blanc. Moi, je vous retrouverai la semaine prochaine pour un programme assez particulier et un peu habituel pour 8 Mont-Blanc, car je serai au festival Mont-Blanc d'humour à Saint-Gervais, avec vraiment la nouvelle scène. Des humoristes de grands talents seront avec nous, des membres du jury, Thierry Frémont notamment, également aussi le réalisateur de Camping, Fabien Otteniente, Vincent McDoom, il y en a plein, on va bien rigoler tous les soirs à la même heure que la place de l'info, de lundi à vendredi prochain. On va vraiment faire la fête pour ce 33e festival Mont-Blanc d'humour de Saint-Gervais. Comment allez-vous, les filles, sauf Thierry bien sûr, Julie Menet, comment ça va? Quelle bonne idée, les cols rouges. C'est une gamme de pâtes à tartiner, mais pour l'apéritif, à partir d'un nom qui évoque tellement de choses. Sophie Sesmat, c'est notre spécialiste histoire populaire locale. C'était quoi? C'était qui les cols rouges? C'était les commissionnaires de droit. Eh oui. C'est un droit qui leur a été accordé par Napoléon. C'était un privilège puisqu'ils étaient les seuls à avoir le droit de... en fait, c'était les manutentionnaires, les déménageurs de Drouot. Et on les reconnaissait par leur col rouge, d'où leur nom, les cols rouges. Bon, l'histoire était un peu compliquée là. Il y a quelques années, maintenant, ça y est, les choses sont terminé, il n'y a plus de privilèges, la salle de Drouot fonctionne comme n'importe quelle salle de vente de France et de Navarre, mais c'était un véritable privilège pour les Savoyards de pouvoir toucher ces objets. On va parler aussi d'histoire avec des éléments en liaison avec la thématique de la place de l'info toute la semaine, les produits locaux, d'où la présence de Julie qui est avec nous, avec plein de choses qu'on va découvrir dans quelques instants. Merci Sophie d'être avec nous. Bonsoir Thierry. Bonsoir Alexis. Bon, il a beaucoup neigé cette semaine. On va voir la carte un petit peu plus tard de la météo de ce week-end. Bon, ça va comment ce week-end là en météo? Alors ça va pas terrible samedi, ça va mieux dimanche. Enfin ça va temporairement mieux dimanche. D'accord. Samedi on a une nouvelle perturbation, à nouveau assez active. Oui. Il y a encore pas mal de pluie en pleine, la neige des 1000 mètres d'altitude. Ah c'est bien, pas trop ça, pour une fois pour le week-end. Ça c'est bien. Dimanche petite accalmie en journée, mais ça recommence le soir et pour la journée de lundi avec à nouveau de la neige à partir de 1000 mètres. Je pense qu'on va être bien servi quand même sur ces prochains jours encore en neige. Ah c'est une bonne nouvelle, hein. Je sais que vous avez fait une photo à la Rosière, 80 cm de neige qui est tombée il y a quelques heures. Bon là il y a eu du fun, en l'occurrence cette journée de vendredi. Mais bon, il y a encore de l'eau. C'est une bonne nouvelle. C'était très sec avant, on le rappelle. C'était très sec. Oui, on était largement en dessous des normales. Et là, alors, je ne sais pas dit qu'on gagne et qu'on redevienne à la normale, mais en tout cas, on a un peu comblé le trou. Un peu comblé le trou. Bon, Thierry, vous restez avec nous. On va apprendre plein de choses. Pas de problème. Ah, bah oui, Thierry reste avec nous. Ah bah super. Allez, la place de l'info, c'est parti. Thierry, qu'est-ce que vous faites pour votre apéro? Je bois. Oui, sans doute. Ouais. Vous avez mangé quoi avec l'apéro? Alors j'évite de manger en général parce que sinon ma femme crie. Madame Paul me crie lorsque Thierry fait l'apéritif. Elle trouve que j'ai un petit peu trop de bidouillon, donc voilà. D'accord. Mais sinon, oui, j'aimerais bien grignoter. Je mangerais bien ce qu'il y a là d'ailleurs. Est-ce que vous aimez le pain? Ah oui, de toute façon, je ne peux pas manger ce genre de choses sans pain. Sans pain. C'est juste Julie, impossible. c'est forcément du pain qu'il faut pour attaquer les tartinables. Oui, c'est indispensable. L'idée, c'est de grignoter des petites tartines de pain grillé avec donc un petit tartinable dessus. Ouais. Quel pain faudrait-il pour tartiner tout ça? Alors, on peut manger un pain de campagne tout simplement. Après, moi, j'ai réalisé un petit livret recette là où on conseille un certain type de pain suivant le tartinable avec des recettes de tartines gourmandes dédiées, en fonction. Alors, ce qui est très sympa, Thierry, vous allez pouvoir aussi, parce qu'on a une cantine à 8 Mont-Blanc où vous allez pouvoir tester des recettes. C'est la base de la recette que l'on a dans le tartinable et qu'on assortit selon ce que l'on aime sur une création gastronomique du midi. C'est très facile à faire. Par exemple, tartinable au Beaufort, champignons des bois, un pot pour deux, ça ira bien, des cèpes, des pleurotes, 3 gouttes d'ail, des œufs pochés, un pain de campagne et ça fait un plat de midi par exemple. Tout à fait. Ça peut faire un plat avec une petite salade et c'est très simple de réalisation. Vous le savez, les Français en moyenne cuisinent leur repas du midi en moins de 7 minutes. À la cantine du 8 Mont-Blanc, vous mettez combien de temps pour cuisiner le repas du midi, Thierry? Pour le cuisiner? Ouais. Ça dépend ce qui est écrit sur le paquet. Généralement, entre 1 et 3 minutes, tout dépend de la taille du micro-ondes. Exactement. Et bien là, c'est une solution alternative. Plutôt que de manger des choses au micro-ondes, là, vous avez une tartinable. Oui, tout à fait. Que vous allez donc tartiner avec du bon pain que vous achetez partout en Pays de Savoie. Alors, est-ce qu'on peut aussi manger
clairement, ça, sans transformation. Là, c'est quand même des recettes qu'on le voit derrière ça. Tout à fait. Est-ce qu'on peut juste tartiner et Tout manger? à fait, on le mange simplement sur un pain grillé. Donc, le pain un petit peu chaud fait à bien ressortir le goût du fromage. Donc, ça se mange simplement sur un pain grillé. Ou alors, on peut faire de la tartine gourmande avec les recettes qui sont proposées dans le carnet recettes. Après, on peut aller plus loin. En ce moment, vous savez, c'est assez la mode des petits feuilletés. Oui. Donc, on peut rajouter ça dans un feuilleté, on passe ça au four et ça donne la farce, en fait. Voilà. Alors, comme j'imagine que vous allez nous offrir ces petits pots quand vous allez partir, bien sûr, je demande c'est parce que prévu. tout le monde ne le fait pas. Donc, et que Thierry se pose la question, est-ce que j'aurai quelque chose à manger? Donc, merci déjà, Julie, au nom de la collectivité 8 Mont Blanc, de nous offrir les pots à tartiner. Et donc, pour la collectivité, je vais donner le livret de recettes à Thierry. Et pendant qu'on finit notre interview, vous allez choisir une recette que vous allez faire à Damien, Camille et toute l'équipe pour le prochain déjeuner de 8 Mont Blanc. Choisissez, pendant ça, je discute avec Julie. Ces produits, ils viennent d'où? Ils sont fabriqués en Haute-Savoie sur vos propres idées de recettes. Tout à fait. Donc moi, j'ai créé mes petites recettes cuisine et puis, donc du coup, j'ai mis au point avec un artisan au Savoyard la fabrication, conserve. Puis... Au départ, c'était que votre souhait, votre rêve aurait été de les fabriquer directement à la maison. Mais voilà, il y a des normes comme pour les produits cosmétiques. On ne va pas s'inventer, créateur de produits. Il y a des normes qu'il faut respecter. Il y a plein de quel est choses à respecter. ce professionnel avec qui vous travaillez en Haute-Savoie? Donc c'est un artisan au Savoyard qui est basé à côté d'Annemasse. Voilà, donc on n'est pas loin et on travaille vraiment main dans la main pour réaliser ces produits-là. Alors il y a plusieurs parfums entre guillemets que vous avez apportés. Quel est votre best-seller? Devinez. Ah bah je sais pas moi. Vous savez pas. Alors, quand on tartinable retrouve au du chef, reblochon, tartinable au reblochon, c'est le reblochon. Voilà, c'est le reblochon. C'est le reblochon et ensuite. Alors Thierry. Ça, tartiflette au reblochon. J'ai pas mes lunettes, donc j'ai un peu de mal. C'était sûr, on est en zone de reblochon, c'est du reblochon. Lardon et oignon, là. Ça doit être mortel, ça. C'est en tout cas celle que vous avez choisie, alors qu'on n'avait pas dit quels étaient les éléments les plus vendus. Ah bah c'était où celle-là ou l'autre reblochon? J'ai vu qu'il y en avait une autre. Reblochon Nazette, ouais. Voilà. Thierry, il habite à Cruzet, donc il est en plein cœur de la zone de reblochon, parce qu'elle n'est pas que dans la zone des Aravis. Donc voilà, donc ça, on peut le faire avec un peu de reblochon, des noisettes pour une recette, des lardons pour l'autre, c'est ça, et des oignons? C'est ça, tout à fait, ouais. Tout à fait. Donc c'est assez simple, on rajoute des vrais lardons par-dessus, quelques tranches de reblochon, et on les passe légèrement au four, et c'est parti. Mais alors, il y a quoi dedans? Ouvrez un pot pour voir Thierry. Non, je vais pas l'ouvrir. Posez des questions. Mais si vous allez le manger alors, après, qu'est-ce qu'il y a dedans? En fait, la base, c'est une base crème. Après, on rajoute du fromage. Là, celui que vous avez dans les mains, c'est du chèvre. Donc, on rajoute du chèvre et puis de l'ail des ours. D'accord. Donc, on va retrouver... moi, je pensais que j'allais porter un morceau de pain, faire comme ça, et puis j'allais retrouver ça. Non, mais ça, c'est tricatel. Ça, c'est l'aile ou la cuisse, Thierry. C'est pas comme ça, la cuisine. C'est bien. C'est déjà assez facile comme ça, non? Oui. C'est une base. Alors, la question, quand même, comme toutes les bases qu'on retrouve dans les grandes surfaces, souvent, le problème, c'est un, c'est pas des bons produits, et deux, c'est très salé pour donner un peu de constance. Ouais. Là, c'est pas le cas. Vous avez quand même limité un peu les injonctions de colorants et autre chose. Ah, il n'y a pas de colorant. Voilà. Pas de colorant, pas de conservateur. On travaille avec un reblochon fermier. Donc, vous avez des DLC quand même un peu limités si vous n'avez pas de conservateur dans les pots. Non, c'est une DLC qui est de 2 ans. Donc vous êtes operculé, vous ne bougez pas dedans. Bien sûr, parce que c'est cuit, c'est pasteurisé. Voilà. Donc, c'est top. Ça sent très très bon. Et vous voyez, et on voit bien, on en a parlé cette semaine. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Thierry, lorsqu'on avait les très belles terrines qui nous avaient été apportées par le père Rullier, la problématique du gras. Quand on a un mauvais gras pour rattraper une mauvaise viande, c'est très facile. Là, c'est la même chose. Vous avez vu, il n'y a pas, ça gélatine pas, il n'y a pas d'eau, c'est parfait ça. C'est parfait. Très bien. Combien ça coûte? Alors, on retrouve le produit entre 4,90 et 5,90 suivant les magasins. Voilà. Donc 4,90 le pot? Voilà, tout à fait. D'accord. Il y a les assortiments, il y a comme... Alors, ça dépend des magasins. Il y a des magasins qui proposent des assortiments par 3. C'est vrai que ça se fait bien pour, bien sûr. Un pique-nique, pour amener par exemple. Ou pour amener chez des gens en cadeau, pour faire découvrir le produit. Et puis là, il commence à faire beau. Là, vous êtes très nombreux à aller faire un peu de pot de phoque en montagne. Vous mettez ça dans le sac. En plus, ça ne va pas se renverser. Un peu de pain. Vous montez un peu en pot de phoque et vous ouvrez ça face à la Tournette ou face au Mont-Revard. Bonne idée? C'est une bonne idée. Très bien. Est-ce que vous avez un magasin où vous vendez vous directement? Non. Non, je passe essentiellement par mes points de vente revendeurs, donc on les retrouve sur mon site internet. Voilà. Merci beaucoup, Julie Ménet, d'être avec nous. Bravo pour le nom, parce que franchement, on l'a dit avec Sophie, c'est l'hommage à tous nos Savoyards. Tout de suite, la pub, la météo, et puis après, la rencontre avec de beaux objets. Sophie est avec nous.
Thierry, en ce vendredi soir, la météo pour ce week-end, ça donne quoi avec la carte de demain, samedi? De la pluie, de la neige en montagne. Oui. À nouveau des températures en baisse après cette bonne douceur de vendredi. Oui, il a On fait va chaud retrouver- aujourd'hui, hein, oui. avec du fun, hein, ça fait chaud en bas. Hein. Voilà, donc du coup on va retrouver des températures plus fraîches pour samedi. Et puis la pluie. Et Voilà. la limite pluie-neige, elle reste à 1000 mètres tout le temps ou Entre 1000 et 1002. Ça va D'accord. fluctuer un peu pendant la journée. Ça sera un peu 1000. mat en bas quand même. Hein. Ouais. Dimanche, il fait un peu moyen, pas Dimanche, extraordinaire. Dimanche, on sera entre deux perturbations. Celle-ci qui sera partie Ouais. et la suivante qui ne sera pas encore arrivée, qui arrivera que dimanche dans la soirée. Ouais. Et donc dimanche, on bénéficiera de quelques éclaircies. Donc c'est la journée idéale pour aller skier. C'est la meilleure journée. Profitez-en, les vacances françaises se terminent, donc allez skier pendant le week-end. Si vous habitez dans la région, c'est le moment d'y aller ou jamais parce qu'il a enfin neigé. Cette neige, on l'attend depuis le mois de novembre, donc enfin qu'elle est là, surtout en altitude, en bas, c'est un peu mat, on l'a dit. Sophie est avec nous, Sophie nous amène de beaux objets, Oui. évidemment en liaison avec la thématique de la semaine. Tout à fait. On commence par quoi, Sophie? Alors, on commence par faire un saut dans le temps. Je vous emmène, j'ai décidé de prendre une date, j'ai choisi une date arbitrairement. Je vous emmène en 1850. Ah bah oui, c'est pas On très dit- loin de rattachement non, de la Savoie à la France. Exactement, mais alors du coup, ce qui me facilite la tâche, c'est qu'on parle que de la Savoie et pas de la Haute-Savoie. D'accord. Donc ça simplifie mon discours. Aujourd'hui, j'avais donc envie de vous poser une question. Savez-vous ce qu'on mangeait autrefois? Du pain. Qu'est-ce qu'il y avait sur les tables autrefois? Ouais, parce que pomme de terre, c'est parmentier, donc ça a dû arriver très tard. Eh bien, pas du tout. La pomme de terre, on en mangeait beaucoup en Savoie. Ah oui? Oui, alors Mais on t'es l'a- arrivé avec parmentier, pas avant. Alors, elle est arrivée assez tôt et on l'a mangée sous forme de matrouille ou matouille et c'est de la purée. Oui. On la mangeait aussi avec la peau, on la faisait cuire dans les braises D'accord. du foyer et puis on la mangeait aussi beaucoup en soupe. Et est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'on mangeait beaucoup de soupe autrefois? Parce que ça réchauffait et c'était pas Alors, cher. d'abord, c'est pas cher, c'est facile à confectionner avec les légumes du jardin. Qu'est-ce qu'on avait dans son jardin? On avait des haricots, on avait des raves, on avait des châtaignes parfois, donc on pouvait faire de la soupe avec de la châtaigne. On avait, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Des carottes, on avait parce donc qu'on des avait pommes la de terre, saison, voilà, bien sûr. classiquement. D'accord. Et donc, comme vous le disiez, on avait beaucoup de pain. Sauf que le pain, autrefois, eh bien, on le cuisait en 2 fournées annuelles. Donc, vous receviez 100 Non. miches d'un coup. Le pain ne se mangeait pas frais, pas du tout. C'était un... Non, c'était sérieux? Oui, oui, oui. Il n'y avait que 2 fournées par an? Oui, oui, oui. On faisait 2 fournées par an et c'était une gâterie d'offrir du pain frais à un enfant. C'est l'équivalent d'un McDo d'aujourd'hui. Le Il ne pain, mettait pas de on la le- sciure dedans dans le pain? non, Non. non, mais non, cela dit, c'était pas un pain qui était excellent. Il y a 2 types d'alimentation en 1850. Vous avez l'alimentation bourgeoise, qui est une alimentation avec du gras, avec de la viande, avec un pain blanc qui a été fait à partir de farine bleutée, donc qui a été tamisé. Et puis les paysans dans les montagnes, eux, mangeaient un pain qui était légèrement gris. Alors d'abord parce qu'il avait séché, et en plus parce que c'est un pain qui est à base de froment et de seigle. C'est un pain qui a un goût assez fort parce qu'on a laissé la pâte rancir pendant 24 heures. Elle est aigre, cette pâte. Donc le pain a un goût assez fort. Donc aujourd'hui, ce que je vous amène, eh bien, c'est une raclette à pétrin. Alors une fois que je vous ai dit le nom, eh bien, vous avez compris à quoi ça servait. Bah oui, Donc à le pain. racler les bords de la maie et du pétrin, de manière à ne pas laisser de pâte. D'abord parce qu'avec un petit peu de pâte, on peut faire un petit bout de pain pour un enfant. Et puis parce que rien ne se gâchait et que le pain était très important. Comme le pain était sec, alors pour votre information, un homme, donc vous Thierry, vous mangiez 750 grammes de pain par jour en Non. 1850. Oui, oui, je m'en souviens. C'est la base de l'alimentation. J'aime bien le Et pain. comme bien sûr il a été séché, et il est dur comme la pierre, et pour pouvoir le consommer, eh bien on le taille avec un taille-soupe. Alors un taille-soupe, c'est un espèce de rabot, D'accord. et on va donc le laisser tremper dans la soupe, ramollir dans la soupe, Ouais, bien sûr. pour pouvoir le consommer. C'est pour ça qu'on mange beaucoup de soupe, c'est pour pouvoir consommer son pain qu'on a Le fait pain. sécher. Non mais c'est incroyable, hein, Julie, apprendre qu'il n'y avait que 2 fournées de pain par an. Vous vous rendez compte, le pain de 5 mois et... C'est ça. Ben, il était dur comme la pierre. Donc il fallait pouvoir le faire tremper. Donc ça, c'est donc une raclette à pétrin. Alors c'est assez intéressant parce que c'est un objet qui est fait dans un seul morceau de métal, et un peu comme les objets que je vais vous montrer après, qui sont faits dans un seul tenant. D'accord. Alors après, Qu'avez-vous amené d'autre? qu'est-ce qu'on consommait d'autre? Eh bien, on mangeait du matafan. Le matafan, c'est un Des plat beignets de assez... pommes de terre. C'est un plat assez roboratif qu'on a Des fait... Bauges. Alors, on l'a fait partout où on avait le franco-provençal. C'est-à-dire qu'on l'a fait dans le Forêt, on l'a fait dans le Dauphiné. C'est un plat qui, pour le sud, donc vers le Dauphiné, est fait à base de pommes de terre. Et puis, dessus, on ajoute une pâte à crêpes assez épaisse.
C'est un peu un remède contre la faim dans le monde. Hein. C'est vraiment bien épais. D'ailleurs, on le mangeait à 6 h du matin quand on partait au champ et le but, c'était de ne pas avoir faim à midi. Ça, c'est sûr. Hein. Et ça tenait bien au corps. Et il faut savoir qu'en Savoie et en Haute-Savoie, comme c'était un plat qui était assez épais et assez roboratif, eh bien, ça permettait de ne pas emporter forcément de porte-dîner dans les champs. Pour préparer l'émission, vous me disiez effectivement, Sophie, que l'assiette serait plus ancienne, mais le dessin quand même plus récent. Voilà. Alors, le plat à matafan, il a une spécificité, c'est donc qu'il est un peu creux pour pouvoir recevoir cette espèce de galette en forme de tortilla. Et donc là, on a un plat qui est plus ancien que le décor à l'intérieur. D'accord. C'était souvent offert en cadeau de mariage, donc ils sont plutôt bien. On joli. les trouve toujours en bon état. Ça vaut combien ça pour avoir une idée? Alors celui-ci, il vient de la collection privée d'un ami antiquaire. Ah, ça veut dire cher. Donc j'ai pas de prix à vous donner parce que ça a forcément une valeur affective plus importante. Un beau plat à matafan, vous en trouvez à partir de 150 €. Ah, quand même. Oui. Des faisselles, des moules à faisselle. Oui, alors ça s'appelle des poussées. Donc sur la table de nos paysans autrefois, on trouvait beaucoup de fromage. Si vous aviez de l'argent, eh bien vous alliez pouvoir consommer votre lait, votre crème, votre beurre, et puis vos tomes, bien évidemment, votre gruyère, votre emmental. Mais si vous n'aviez pas assez d'argent, eh bien il fallait vendre tout ça, le beurre, le lait. Et donc, c'est un très bel objet. Hein. Oui, c'est un très bel objet. Et donc, en fait, on met les faisselles dessus et ça permet de récupérer le petit lait. D'accord. Et vous savez peut-être que les paysans qui n'avaient pas beaucoup d'argent, eh bien, ils faisaient leur propre fromage qui s'appelait le sérac. On trouve des moules à sérac. Qu'on adore, hein, maintenant. Eh bien, le le sérac est fait uniquement avec la matière grasse du petit lait. Ouais, bien sûr. Aujourd'hui, on donne le petit lait à manger aux cochons, on donne le pain dur à manger aux chevaux, mais il faut savoir que nos ancêtres consommaient le pain dur, le sérac et le petit lait. Voilà, donc ce sont de très beaux objets. Alors celui-ci, il est très grand, comme vous pouvez le voir. Ça a une valeur aussi Oui, assez importante celui-ci. 400, 500 €. Voilà, c'est ça. Il a été fait dans une racine de thuya. Et là, vous en avez un qui est plus petit et qui est très sympa aussi. Vous voyez, il a les initiales du propriétaire qui sont gravées au dos. Et il a eu l'astuce de lui faire un petit goulot. Merci beaucoup, Sophie. Passez un excellent week-end. Et moi, je vous retrouve à Saint-Gervais la semaine prochaine. Et donc, lundi, vous aurez le rendez-vous politique avec la rédaction. Passez un bon week-end.